Bonjour les amis des plantes, aujourd'hui je vous présente la morelle douce amère Solanum dulcamara de la famille des Solanacées. Alors cette famille contient aussi les tomates, les pommes de terre, les aubergines, etc. Mais ici on a bien une Solanacée autochtone qui provient de notre partie du monde. La morelle douce amère est une plante ligneuse, vivace, grimpante. Alors ligneuse, pourquoi? Eh bien vous pouvez voir ici que ces tiges sont formées de bois, c'est un sous-arbrisseau et elle est très reconnaissable à ses fleurs violettes en cône et puis ses petits fruits rouges allongés, enfin ovoïdes on dirait plutôt. Donc vous voyez que cette plante en fait elle grimpe même bien, les tiges peuvent aller jusqu'à 3 mètres de haut, mais on peut aussi avoir des morelles qui sont dans des haies beaucoup plus petites, mais quand elle en a la possibilité, eh bien elle grimpe. Alors, vous voyez ici les feuilles, je regarde de plus près, qui sont lancéolées, mais qui aussi, donc entières, mais qui peuvent parfois être lobées, avoir deux petits lobes. Donc sur le même pied, vous pouvez avoir effectivement soit ovale lancéolé, soit avec un ou deux petits lobes. Alors vous voyez, les feuilles sont alternes, c'est-à-dire que vous avez une feuille d'un côté, une feuille de l'autre, une feuille d'un côté, au fur et à mesure que l'on monte. Et puis les fleurs sont disposées sur une cime qu'on appelle bipare, c'est-à-dire qui va se scinder en deux parties, une ici et une ici. Voyez? Alors si on regarde une fleur de plus près, alors là la fleur elle est mature, hein, normalement les pétales violets recouvrent les pistils qui sont ici et les étamines. Vous voyez, ce sont les étamines en fait qui sont réunies en cône jaune avec ces pétales violets qui sont très reconnaissables. Ensuite, quand elle est fécondée, la fleur, ça fait ces petits fruits verts qui vont devenir orange, puis rouge ici. Alors, cette plante s'appelle la douce amère parce que quand on mange ces petits fruits, au début, on a un goût un peu doux et qui devient vite amer. Cela dit, je ne m'aventurerai pas à manger cette plante car elle est toxique. Alors, à la différence de la tomate, etc. Alors on en fait quand même un remède homéopathique, le dulcamara, hein, qui sert à soigner tout ce qui est rhume, angine, enfin tous les problèmes de refroidissement qui sont liés au froid. Voilà pour cette plante-là qui pousse naturellement toute seule, qui est très jolie et assez ornementale, mais qui reste toxique, y compris pour les animaux, sauf les oiseaux en fin de saison parce qu'elles perdent un peu de leur principe, la solanine, qui est ce principe toxique. Voilà, bye.